Il existe des règles que la société te force à suivre sans jamais te permettre de les questionner. Des règles silencieuses qui t'étouffent, qui façonnent ton caractère à ton insu, qui éteignent ton pouvoir intérieur au nom d'une paix sociale fragile. Machiavel l'avait compris, celui qui obéit aveuglément devient prévisible, manipulable, vulnérable. Celui qui ose enfreindre certaines règles invisibles devient libre. Alors, laisse-moi te poser une question qui dérange. Combien de ces lois tacites dirigent encore ta vie sans que tu le remarques? Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 règles dangereuses que tu dois transgresser si tu veux reprendre le contrôle de ton destin. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je choisis ma propre voie » pour ancrer ton engagement. Et si tu es prêt à aller au bout, abonne-toi. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Une vérité que presque personne n'ose affronter, t'y attends. Depuis des siècles, les sociétés humaines reposent sur des règles non écrites destinées à maintenir l'ordre, contenir les désirs et étouffer les volontés trop puissantes. Déjà dans la Florence du XVe siècle, Machiavel observait que le peuple était gouverné moins par des lois officielles que par des normes invisibles qui dictaient la manière de penser, de parler et même de ressentir. Les philosophes stoïciens, les moralistes français et les premiers psychologues avaient perçu la même vérité. La majorité ne cherche pas la liberté, mais la sécurité. C'est pour cela que les règles tacites se perpétuent. Elles rassurent les foules, mais elles emprisonnent les individus lucides. Avec le temps, cette sagesse s'est dissoute, déformée, presque effacée, car elle dérange. Reconnaître ces mécanismes reviendrait à admettre que beaucoup de nos vertus modernes sont des constructions sociales destinées à neutraliser les esprits indociles. Et c'est précisément cette fracture entre ce que l'on nous impose d'être et ce que nous pouvons réellement devenir que tu vas explorer aujourd'hui. Il existe dans notre monde moderne des règles tellement profondément ancrées qu'elles ne sont même plus perçues comme des règles. Elles deviennent des évidences, des réflexes programmés dans l'esprit collectif. Pourtant, Machiavel savait que les évidences sont souvent les outils de contrôle les plus dangereux, car ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'énonce pas, agit directement sur ton esprit. Alors aujourd'hui, je veux que tu franchisses un seuil intérieur, celui où tu cesses d'obéir automatiquement, celui où tu interroges les normes que tu as toujours suivies sans les comprendre, celui où tu reconnais les pièges qui t'ont maintenu dans un état d'obéissance inconsciente. C'est ici que commence ta véritable liberté. Et cette liberté exige que tu brises 10 règles dangereuses imposées par la société moderne. Pas des lois écrites, pas des codes officiels, mais des règles psychologiques qui te conditionnent depuis ton enfance. La première règle que tu dois enfreindre est celle du besoin d'être apprécié par tous. On t'a appris que la douceur ouvre toutes les portes, que la gentillesse est la clé d'une vie paisible et que l'approbation des autres est la preuve que tu as un bon cœur. Pourtant, Machiavel écrivait déjà que vouloir être aimé par tout le monde est le moyen le plus sûr de perdre ton pouvoir et ton identité. La vérité est simple. Plus tu cherches à plaire, moins tu existes. Le désir d'être apprécié te transforme en miroir des attentes d'autrui. Tu adaptes ta parole, ton comportement, tes décisions à ce que les autres tolèrent. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens esclave de leurs humeurs, de leurs jugements, de leurs besoins. Enfreindre cette règle, ce n'est pas devenir cruel, c'est devenir vrai. C'est accepter que certains te rejettent parce que tu refuses d'être manipulable. C'est comprendre que l'authenticité attire le respect bien plus que la soumission. La deuxième règle que tu dois briser est celle du silence forcé. La société te répète depuis toujours qu'il vaut mieux ne pas faire de vagues, ne pas exprimer trop franchement ton opinion, ne pas déranger l'ordre établi. On t'a appris à modérer ton langage, à arrondir les angles, à cacher tes idées pour éviter les conflits. Et cette habitude devient une prison psychologique. Tu t'interdis la puissance de ta propre voix. Machiavel affirmait que celui qui ne peut nommer la vérité ne peut jamais la maîtriser. Tant que tu restes silencieux, tu permets aux autres de définir la réalité à ta place. Briser cette règle n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de souveraineté intérieure. Cela signifie que tu choisis de dire ce que tu penses, même si ta pensée dérange. Cela signifie que tu refuses de cautionner des mensonges par ton silence. Et surtout, cela signifie que tu reprends la maîtrise de ta présence dans le monde. La troisième règle dangereuse est celle qui t'ordonne de te conformer pour être normal. Depuis l'enfance, tu as été évalué, corrigé, aligné. On t'a dit comment te tenir, comment parler, comment rêver. La normalité est devenue un idéal tyrannique. Or, l'histoire est limpide. Ce sont toujours les individus capables de sortir de la norme qui ont transformé le monde. Machiavel lui-même était considéré comme atypique, subversif, trop lucide pour son époque. Enfreindre cette règle, c'est accepter ta singularité comme une force et non comme une anomalie. C'est comprendre que ton esprit n'est pas fait pour être dupliqué, mais pour créer. Ceux qui t'appellent étrange le font souvent parce qu'ils n'ont pas le courage d'être eux-mêmes. La conformité rassure les masses, mais elle tue l'âme.
Ta liberté commence lorsque tu cesses d'être une copie et que tu assumes pleinement ton originalité. La quatrième règle invisible que tu dois transgresser est celle du sacrifice constant. La société adore ceux qui se sacrifient, ceux qui se donnent jusqu'à l'épuisement, ceux qui placent toujours les autres avant eux. Mais ce modèle détruit les individus lucides. Machiavel affirmait que ceux qui donnent tout sans calcul deviennent les premières victimes de ceux qui prennent sans scrupule. Tu as peut-être été élevé dans l'idée que la générosité absolue est une vertu. En réalité, elle devient un piège lorsqu'elle te vide de ton énergie, de ton temps, de ta dignité. Enfreindre cette règle, ce n'est pas devenir égoïste, c'est devenir conscient. C'est comprendre que ton temps est précieux, que ton énergie est limitée et que ton attention est ton plus grand capital. Tu n'es pas né pour porter les fardeaux du monde entier. Tu es né pour accomplir ta mission. Ceux qui exigent ton sacrifice cherchent rarement ton bien. Ils cherchent ta disponibilité. Si tu veux retrouver ton pouvoir, tu dois apprendre à dire non. La cinquième règle toxique que tu dois dépasser est celle de l'attente passive. On t'a appris à attendre la validation, attendre la chance, attendre que les choses changent, attendre que d'autres t'ouvrent les portes. Mais comme le disait Machiavel, la fortune sourit à ceux qui osent agir, non à ceux qui espèrent. L'attente te rend vulnérable. Elle te maintient dans l'illusion que quelqu'un viendra te sauver, te repérer, te bénir. Tu deviens spectateur de ton existence. Enfreindre cette règle, c'est reprendre ton rôle d'acteur principal. C'est décider que tu n'attendras plus l'autorisation d'exister. C'est pénétrer dans un territoire que la majorité redoute, celui de l'initiative radicale. Lorsque tu cesses d'attendre, tu deviens imprévisible, puissant, dangereux pour l'ordre établi. Tu deviens l'architecte de ton destin. La sixième règle à rompre est celle de la transparence totale. On t'a appris que tu dois tout montrer, tout expliquer, tout partager, que cacher quelque chose signifie forcément que tu as quelque chose à te reprocher. Mais Machiavel savait que la transparence absolue n'existe pas et qu'elle affaiblit celui qui s'y soumet. Celui qui expose tout s'expose trop. Il devient lisible, prévisible, manipulable. Ta profondeur intérieure ne doit jamais être accessible à tout le monde. Certaines pensées doivent rester secrètes. Certains projets doivent être protégés. Certaines intentions doivent être dissimulées jusqu'au moment opportun. Enfreindre cette règle, c'est retrouver ton mystère et donc ta puissance. Cela signifie que tu choisis ce que tu montres et ce que tu gardes pour toi. C'est une forme de respect pour toi-même. Celui qui ne possède aucun secret ne possède aucun royaume intérieur. La septième règle imposée par la société est celle de la culpabilité permanente. On t'a appris à te sentir coupable d'exister, coupable de réussir, coupable d'échouer, coupable de vouloir plus, coupable de vouloir moins. La culpabilité est devenue un instrument social pour contrôler tes désirs. Machiavel écrivait que le pouvoir ne se maintient jamais sans l'usage subtil de la culpabilisation. Mais toi, tu n'es pas né pour te courber. Enfreindre cette règle, c'est refuser de prendre sur ton dos des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. C'est comprendre que la culpabilité artificielle est une chaîne psychologique que tu peux briser. La véritable maturité, c'est lorsque tu cesses de te juger comme ton pire ennemi et que tu deviens ton propre allié. La huitième règle à transgresser est la plus perverse, celle qui t'ordonne d'être constamment occupé. Le monde moderne glorifie l'agitation, la productivité, le mouvement incessant. Si tu n'es pas débordé, c'est que tu n'es pas utile. Mais Machiavel voyait déjà que les individus les plus puissants ne sont pas ceux qui bougent beaucoup, mais ceux qui bougent avec intention. Tu peux passer ta vie à courir et ne rien accomplir. L'agitation est une fuite, elle t'empêche de penser, d'observer, de planifier. Elle te prive de ta lucidité. Enfreindre cette règle, c'est embrasser la lenteur stratégique. C'est accepter de faire moins, mais mieux. C'est comprendre que le silence, la réflexion et la solitude ne sont pas des pertes de temps, mais les outils des grands esprits. La neuvième règle, profondément implantée dans l'esprit collectif, est celle du pardon automatique. On t'a inculqué que tu dois toujours pardonner, toujours comprendre, toujours excuser. Mais Machiavel savait que pardonner trop vite revient à effacer les conséquences, et donc à inviter les mêmes blessures à revenir. Enfreindre cette règle, c'est accepter que certaines limites ne seront respectées que si tu imposes des conséquences réelles. Ce n'est pas nourrir la rancœur, c'est protéger ton intégrité. Pardonner sans discernement t'expose à ceux qui exploitent la bonté et comme une faiblesse. Et enfin, la dixième règle, ne jamais déranger la paix apparente. La société adore les individus dociles, ceux qui ne posent pas de questions, ceux qui acceptent les injustices sans protester. Mais comme le disait Machiavel, il vaut mieux être celui qui trouble la surface que celui qui se noie en silence. Enfreindre cette règle, c'est choisir de voir ce qui dérange, d'affronter ce qui est inconfortable, de dire ce que d'autres n'osent pas dire. C'est refuser de vivre dans une paix construite sur le mensonge. Ces 10 règles dangereuses que tu dois enfreindre ne sont pas un appel au chaos, mais un appel à la conscience.
Elle représente le chemin vers ta souveraineté intérieure. Et maintenant que tu as vu le mécanisme général, il est temps d'aller encore plus loin. Car derrière ces règles visibles se cachent des vérités encore plus sombres, plus profondes, plus dérangeantes. Des vérités que la plupart préfèrent ignorer parce qu'elles révèlent ce que la société essaie de te cacher depuis toujours. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi ces règles dangereuses façonnent ta vie, tu dois aller au-delà de leur apparence morale. Car la société ne crée jamais de normes innocentes. Elle crée des structures psychologiques destinées à stabiliser ce qu'elle craint, et ce qu'elle craint le plus, c'est l'individu libre, celui qui voit clair, celui qu'on ne peut pas prédire. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque, une société préfère 1000 individus dociles qu'un seul esprit lucide et indomptable. La lucidité est une menace pour l'ordre établi, car elle démasque les illusions sur lesquelles cet ordre repose. Et c'est exactement ce que tu t'apprêtes à découvrir. Car derrière chaque règle, il existe un mécanisme caché, une vérité sombre que tu dois regarder en face si tu veux vraiment devenir souverain. Les 10 règles n'étaient que la surface. Maintenant, tu vas comprendre leur profondeur. La première vérité que tu dois affronter est celle-ci. La société ne cherche pas ton bonheur, mais ta prévisibilité. On t'a dit que tu devais être gentil, raisonnable, modéré. Mais ces qualités ne servent pas ta liberté intérieure. Elles servent l'organisation collective. Une personne heureuse est incontrôlable. Elle suit son propre chemin, elle prend des risques, elle devient créatrice. Mais une personne prévisible assure la stabilité du groupe. Elle consomme, elle obéit, elle fonctionne comme prévu. Voilà pourquoi on t'a appris à rechercher l'approbation. Car quelqu'un qui cherche l'amour des autres s'autocensure naturellement. Il devient inoffensif sans avoir besoin d'être puni. L'ordre le plus solide n'est pas celui qu'on impose par la force, mais celui que les individus maintiennent eux-mêmes par peur du rejet. C'est l'une des illusions les plus efficaces de la modernité. La deuxième vérité cachée, encore plus dérangeante, concerne le silence imposé. On te répète que certaines vérités sont trop dangereuses à dire, que certaines opinions doivent être adoucies, que certaines réflexions doivent te rester privées. Mais cette injonction au silence n'est pas destinée à préserver la paix. Elle est destinée à préserver les illusions nécessaires au fonctionnement du groupe. La société survit grâce à des mensonges collectifs, des récits simplifiés, des valeurs idéalisées. Si chacun disait ce qu'il voit réellement, le système s'effondrerait. Machiavel rappelait que la vérité brute est trop lourde pour les foules. Elle préfère les mythes aux réalités complexes. Et toi, on t'a conditionné à ne pas dire ce que tu perçois de peur d'être rejeté. Briser cette règle revient à briser la fiction sociale. C'est pourquoi elle est si dangereuse. La troisième vérité est liée à la conformité. La normalité n'est pas une recherche d'équilibre, mais un rituel d'intégration. Plus les individus sont semblables, plus ils sont faciles à coordonner. La société moderne a remplacé les anciens dieux par de nouvelles idoles, l'image publique, la réussite socialement acceptable, la pensée standardisée. C'est pourquoi être différent te donne l'impression d'être fautif. C'est pourquoi la créativité te fait peur, c'est pourquoi la singularité exige du courage, parce qu'elle te retire du troupeau et te place dans un territoire où tu dois penser par toi-même. Et cette autonomie est considérée comme dangereuse, non pas parce qu'elle menace réellement les autres, mais parce qu'elle révèle leur propre absence de liberté intérieure. La quatrième vérité concerne le sacrifice. Beaucoup t'ont enseigné que la bonté consiste à te vider pour remplir les autres. Mais cette vision n'est pas spirituelle, elle est utilitaire. Une société fonctionne mieux lorsque certains acceptent spontanément de se sacrifier pour équilibrer les dysfonctionnements du groupe. Le problème n'est pas le don de soi, mais l'idée que tu dois t'effacer pour être digne. Machiavel affirmait que l'excès de vertu est souvent plus dangereux que le vice, car il attire les prédateurs. Ceux qui donnent sans calcul sont utilisés, non respectés. Apprendre à mettre des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de maturité. Car celui qui s'épuise ne peut aider personne. Celui qui se protège peut agir avec force et clarté. La cinquième vérité profonde concerne l'attente. On t'a éduqué pour devenir dépendant du mouvement des autres. Attendre l'approbation, attendre les opportunités, attendre l'amour, attendre la permission. La société adore ceux qui attendent, car ils ne perturbent jamais l'ordre établi. Ils restent sur place, immobiles, suspendus. Machiavel disait que la fortune aime les âmes audacieuses, non les âmes tremblantes. En réalité, l'attente est un piège spirituel. Tant que tu attends, tu restes prisonnier du temps des autres. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui refusent d'attendre, ceux qui avancent avant d'être prêts. Ceux qui n'attendent pas qu'on leur ouvre la porte, mais qui la construisent eux-mêmes. C'est cela, la véritable autonomie. La sixième vérité cachée touche à la transparence. La société moderne se nourrit d'exposition. On te demande de tout montrer, tes émotions, tes opinions, tes projets, tes échecs. Et plus tu t'exposes, plus tu deviens manipulable, car celui qui révèle tout devient lisible comme un livre ouvert.
Machiavel avertissait que les dirigeants les plus puissants sont ceux dont on ne peut deviner les intentions. Le mystère n'est pas un masque, c'est une muraille intérieure. Il te protège des projections, des interprétations, des manipulations. La transparence totale n'est pas une vertu, c'est une naïveté. Celui qui possède des zones secrètes en lui-même possède un territoire que personne ne peut envahir. La 7e vérité profonde concerne la culpabilité. Les foules se gouvernent mieux lorsqu'elles se sentent fautives, car la culpabilité détourne ton regard de ta puissance. Elle te fait croire que tu dois t'amender, te corriger, te justifier. Machiavel constatait que la culpabilité est une forme subtile de domination psychologique. Plus un individu se sent coupable, moins il devient dangereux pour ceux qui veulent le contrôler. Lorsque tu refuses cette charge, tu redeviens souverain. La culpabilité sociale n'est pas une émotion noble, c'est une stratégie. En la brisant, tu libères ton énergie créatrice. La 8e vérité concerne l'agitation permanente. Le monde moderne glorifie la vitesse, la productivité, la course, mais cette agitation sert un but précis, t'empêcher de penser. Car la réflexion profonde est subversive. Elle remet en question les fondations, interroge les valeurs, dévoile les illusions. Un esprit occupé n'a pas le temps de se demander s'il vit réellement sa vie ou s'il la subit. Machiavel lui-même insistait sur l'importance du recul, de la solitude, de la capacité à observer. Ceux qui dominent le monde ne courent pas, ils regardent courir les autres. Ils savent que la lenteur stratégique est une force. La société a donc intérêt à te maintenir dans un état constant de distraction, d'urgence et de bruit. C'est ainsi qu'elle t'empêche de devenir dangereux pour elle. La 9e vérité cachée concerne le pardon automatique. Le pardon est présenté comme une vertu absolue, mais la société l'utilise pour neutraliser les conflits, étouffer les tensions, effacer les responsabilités. Machiavel avertissait que le pardon sans conséquence n'est pas un acte de bonté, mais une invitation à la répétition du mal. Ceux qui pardonnent trop vite deviennent des cibles. Ils ne posent pas de limites, ils n'imposent pas de conséquences. Ils permettent que l'injustice devienne un cycle. Refuser de pardonner immédiatement, ce n'est pas cultiver la vengeance, c'est exiger le respect. C'est comprendre que la justice commence par des frontières claires. La 10e et dernière vérité cachée concerne la paix apparente. Les sociétés reposent sur des équilibres fragiles. Elles ont besoin que tu crois que tout va bien, que les règles sont justes, que le système est stable. Mais Machiavel savait que la paix apparente est souvent une façade. Les injustices se cachent sous la surface. Les tensions s'accumulent. Les contradictions s'empilent. Ceux qui s'interdisent de déranger cette paix deviennent complices involontaires du mensonge collectif. Briser cette règle, c'est permettre au réel de surgir. C'est affronter les zones d'ombre que tout le monde préfère ignorer. C'est agir non pas pour détruire, mais pour révéler. La paix authentique ne peut naître que de la vérité, jamais du déni. Maintenant que tu as découvert les vérités profondes, derrière ces 10 règles, tu comprends pourquoi elles sont si dangereuses. Elles ne sont pas dangereuses pour toi. Elles sont dangereuses pour ceux qui veulent que tu restes docile. Toi, tu n'es pas né pour être docile. Tu es né pour être lucide. Tu es né pour être libre. Tu es né pour être un individu qui pense, qui ressent, qui voit ce que les autres refusent de voir, et c'est pour cela que tu es ici. Les règles brisées ne sont pas des actes de rébellion. Elles sont des actes de conscience. Ce voyage intérieur t'a déjà transformé, mais il n'est pas terminé, car comprendre ces règles ne suffit pas. Tu dois maintenant apprendre à les appliquer concrètement, à les incarner dans ta vie quotidienne, à transformer cette lucidité en action. Et c'est dans la prochaine partie que tout va se jouer, là où la théorie devient expérience, là où la conscience devient puissance, là où tu vas découvrir comment intégrer ces révélations pour faire évoluer ton esprit, ton caractère et ta destinée. Comprendre les règles invisibles qui te gouvernent est une chose, les briser consciemment en est une autre. Maintenant, il est temps d'incarner cette lucidité dans ta vie quotidienne, car la conscience n'a de valeur que lorsqu'elle devient une pratique, un exercice intérieur, un mouvement qui s'enracine dans ton caractère. Toi qui écoutes ces paroles, tu dois savoir ceci. Chaque transformation profonde commence par de petits gestes répétés, des décisions subtiles, des refus silencieux. Machiavel affirmait que les grands changements procèdent rarement d'un seul acte spectaculaire, mais d'une accumulation de choix mesurés, stratégiques, presque invisibles pour les autres. C'est à ce niveau que ton travail commence. La première application consiste à désensibiliser ton esprit aux besoins d'approbation. Tu dois entraîner ton mental à résister à la tentation d'être validé. C'est un exercice quotidien. Exprime une opinion sans chercher à la rendre acceptable, fais un choix sans demander l'avis de personne, agis selon ta vision plutôt que selon la perception que les autres auront de toi. Au début, tu ressentiras une petite inquiétude, ce léger tremblement intérieur lié à la peur du jugement. Mais répète ce geste chaque jour, et tu sentiras une force nouvelle émerger, celle d'exister par toi-même.
Tu deviendras moins dépendant des regards extérieurs, moins affecté par les critiques, moins tenté de te conformer. Et à mesure que tu renonces à plaire, tu découvriras que tu inspires davantage de respect que lorsque tu cherchais à séduire. La deuxième application consiste à entraîner ta voix. Pas ta voix physique, mais ta voix intérieure, celle qui dit ce que tu penses réellement. Chaque jour, identifie une situation dans laquelle tu aurais tendance à te taire par confort ou par peur. Et parle. Pas pour provoquer, pas pour dominer, mais pour exprimer ce que tu vois. Cet exercice développe en toi une autorité calme, une présence qui s'impose sans violence. Tu apprendras à articuler tes limites, à formuler ce que tu refuses, à dire non sans justification. La voix est l'outil premier du pouvoir intérieur. Plus tu l'utilises avec lucidité, plus tu te sens aligné avec toi-même. Et tu remarqueras que ceux qui te craignaient un peu te respectent davantage, parce que tu existes désormais pleinement dans ta parole. La troisième pratique est celle de la dénormalisation de ton esprit. Chaque semaine, engage-toi dans une activité qui te sort volontairement du moule. Change ton environnement, explore une idée que la majorité rejette, lis un auteur que peu comprennent, adopte un comportement inattendu. Tu dois entraîner ton cerveau à ne plus considérer la conformité comme un refuge, mais comme un choix, une option parmi d'autres. À force de vivre légèrement en décalage, tu développeras une indépendance mentale rare, la capacité de penser sans permission. C'est l'un des exercices les plus puissants car il transforme ta perception du monde. Ce n'est qu'en vivant un peu à la marge que tu comprends la prison invisible du centre. La quatrième application est celle de la gestion stratégique de ton énergie. Arrête de te sacrifier par réflexe. Avant de dire oui, pose-toi une question simple. Est-ce que cet acte me rapproche de ma mission ou m'en éloigne ? Si la réponse est non, commence à dire non. Ce geste te paraît anodin, mais il est révolutionnaire. Tu deviens gardien de ton énergie. Tu commences à traiter ton temps comme une richesse et non comme un bien à distribuer sans discernement. Cet exercice te rendra progressivement plus fort, plus concentré, plus aligné. Le sacrifice n'est plus ton mode par défaut, il devient un choix, un geste libre et donc un acte véritablement noble lorsqu'il est accompli. La cinquième application consiste à rompre avec la passivité. Chaque fois que tu t'entends dire « j'attends le bon moment », bloque-toi, respire et agis. Prends une décision imparfaite, commence un projet, prends une initiative. L'action imparfaite vaut 1000 fois plus que l'attente parfaite. En t'entraînant à agir immédiatement, tu changes littéralement la structure de ton esprit. Tu deviens un individu qui avance plutôt qu'un individu qui espère. Et cette posture intérieure te place psychologiquement dans la position des bâtisseurs plutôt que des spectateurs. La société adore ceux qui attendent, mais elle se méfie de ceux qui agissent. Cela signifie que tu es sur la bonne voie. La sixième application consiste à reconstruire ton mystère intérieur. Choisis chaque jour quelque chose que tu gardes pour toi. Une idée, un projet, un désir, une stratégie. Résiste à l'envie de tout partager. Cette retenue si volontaire te donne une stabilité intérieure puissante. Elle te protège du sabotage extérieur, qu'il soit conscient ou involontaire. Elle renforce ton intuition. Et surtout, elle t'apprend une vérité essentielle. Tout ce qui est précieux doit être protégé. L'exposition constante affaiblit, le secret renforce. Fais de ton intériorité un sanctuaire, pas un marché public. La septième application est celle de la purification de la culpabilité. Dès que tu te surprends à te sentir coupable, questionne cette émotion. D'où vient-elle ? Est-elle légitime ? T'appartient-elle vraiment ? Ne laisse pas la culpabilité s'imposer sans examen si elle ne sert pas ta croissance, libère-la immédiatement. Cet exercice t'apprend à redevenir responsable de toi-même. Tu cesses de porter les poids psychologiques qui ne sont pas les tiens. Et tu redécouvres une forme de dignité intérieure que la société tente souvent de t'arracher. La huitième application est celle de l'arrêt volontaire. Une fois par jour, crée un moment de pleine immobilité, pas pour méditer comme on te l'a enseigné, mais pour observer. Observe ta vie, observe les autres, observe les mouvements du monde. Cet acte simple révèle des vérités que la vitesse t'empêche de voir. Tu redeviens stratège, non exécutant. Tu redeviens maître du temps, non prisonnier des urgences. La lenteur, pratiquée consciemment, devient une arme. La neuvième application consiste à redéfinir le pardon. Au lieu de pardonner automatiquement, demande-toi si la personne a reconnu ses actes, si elle a changé, si elle mérite réellement ton pardon. Cette réflexion te permet d'établir des limites solides. Le pardon devient un acte de discernement et non un réflexe de soumission. Tu te protèges, tu te respectes et tu crées autour de toi un espace plus juste. Enfin, la dixième application, oser déranger la paix apparente. Une fois par semaine, affronte une vérité inconfortable dans ta vie. Ne fuis plus, regarde-la. Aborde la conversation que tu évitais, pose la question qui dérange. Prends la décision que tu retardais. Ce geste fait de toi un être entier, un être qui choisit la vérité plutôt que le confort. C'est ainsi que naît la véritable paix, celle qui repose sur la lucidité
et non sur l'illusion. Ces 10 pratiques, ça te mèneront vers une transformation profonde. Mais cette transformation ne sera visible qu'à une condition. Tu dois t'engager réellement. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu viens de traverser un territoire que très peu osent explorer, celui des règles invisibles qui conditionnent ton existence. Ce voyage n'était pas seulement intellectuel, il était psychologique, presque spirituel. Car comprendre ces 10 règles dangereuses, ce n'est pas seulement découvrir les mécanismes cachés de la société, c'est te découvrir toi-même. C'est voir les chaînes intérieures que tu portais depuis des années et que tu croyais naturelles. Machiavel l'avait compris, la majorité ne vit pas réellement. Elle se contente de suivre, d'obéir, d'espérer que la paix apparente suffira à combler le vide intérieur. Mais toi, tu n'es plus dans cette majorité. Tu as ouvert les yeux sur les structures qui te façonnaient en silence. Et une fois cette lucidité acquise, il n'y a pas de retour en arrière. Peut-être ressens-tu un léger vertige. Cette sensation étrange de comprendre que certaines de tes habitudes, certaines de tes croyances, certaines de tes faiblesses n'étaient pas vraiment les tiennes. Elles étaient le reflet d'un conditionnement collectif. Elles étaient le produit de la peur, de la conformité, de l'attente, de la culpabilité. Aujourd'hui, tu sais que tu as le droit, et même le devoir, d'enfreindre ces règles injustes. Non pas pour créer le chaos, mais pour restaurer ton intégrité, pour redevenir souverain de ton esprit, maître de ton temps, gardien de ta dignité. Tu ne peux plus te permettre de vivre comme si tu ne savais pas. Alors voici la question finale, celle que seuls les esprits prêts à se transformer auront le courage d'affronter. Oseras-tu vivre selon ta propre règle, même si le monde entier te demande de t'incliner? C'est la véritable épreuve. La liberté exige de la force, la lucidité exige du courage, et la souveraineté intérieure exige un engagement total. Si ces paroles résonnent en toi, écris en commentaire « Je choisis la vérité ». Abonne-toi, aime cette vidéo, partage-la, et surtout, continue de marcher vers cette transformation intérieure profonde. Le monde n'a pas besoin de davantage d'obéissance, il a besoin d'individus conscients, solides, inébranlables. Tu es en train d'en devenir un.